Et salut à tous! Puisque vous semblez bien apprécier ces petits vlogs naturalistes, j'en profite pour faire cette fois-ci un bilan de la saison 2024. Et ce fut une année assez prolifique. Il faut dire que professionnellement ça a été un peu plus calme que d'habitude, même si j'ai eu un peu de terrain, et j'en ai profité pour faire beaucoup de sorties perso. Au programme donc, le récap de l'année, les observations et photos dont je suis le plus satisfait, ainsi que quelques bonus. Si vous me connaissez, vous aurez peut-être compris que je vais aujourd'hui vers Montpellier. Sans surprise, j'ai beaucoup arpenté l'Hérault, et parfois poussé jusque dans le Gard, les Cévennes ou vers les Grands Causses. Les Corbières auront été l'une des belles découvertes de cette année. C'est un massif que je ne connaissais pas du tout, et j'ai pu m'y rendre en plusieurs occasions, pour des orchidées comme vous l'avez vu, mais aussi naturellement pour les insectes. Et sinon, étant natif de PACA, je suis aussi passé dans le Var, dans les Alpes du Sud ou encore Ventoux. Bref, ça représente pas mal de va-et-vient méridionaux, même si j'avoue avoir un peu triché en incluant quelques sessions tenant plus de la rando que de prospection naturaliste. Une autre particularité de cette année, c'est que nous avons eu un printemps très pluvieux. Le sol et la végétation en ont été positivement impactés, et l'observation des arthropodes a été assez favorisée. Enfin, ça c'était pour le début de saison, ensuite la chaleur a comme d'hab fini par s'imposer, et la fin de l'été fut surtout dédiée à des nocturnes. Pardon. Ton sac à dos, t'as tout arraché. Je m'en vais, je fais une... Non mais faut que tu fasses... Allez, à demain. Enfin, peu de sorties en solo cette année. Je suis souvent parti avec des amis naturalistes et j'ai d'ailleurs pu vous en présenter quelques-uns dans des vidéos précédentes. Beaucoup sont restés dans l'ombre, parce que je ne filme pas si souvent que ça en fait, mais j'essaierai de les mettre à l'honneur ultérieurement. C'est par exemple le cas d'Ambre, qui m'avait aidé à co-présenter l'épisode 7. Elle a depuis fini sa thèse et traque désormais papillons et libellules. Il y a aussi eu des sorties à l'occasion d'événements divers. Par exemple avec l'une de mes assos, Espèces, engagée dans la sensibilisation à l'environnement et la conservation des espèces. Outre des interventions auprès des scolaires ou encore des suivis herpétos, comme ceux que l'on mène depuis quelques années sur la Cystute d'Europe, on organise de temps en temps des week-ends naturalistes multitaxons. L'occasion de se réunir, partager nos connaissances et passer de bons moments. À chaque fois tu vas prendre un truc vierge? Non, là j'enchaîne. Putain, vous êtes pas couché, vous. Bah, moi je vais venir bonne nuit. T'as déjà rêvé d'être sur un entomovlog, Louis? Un entomovlog? Oh là là, il connaît même pas. Quelle honte. Oh, quelle indignité. Ouais, et il est là. Alors que Bastien, lui, il connaît. Je suis un vétéran, moi. Et t'étais dans le tout premier, toi. Et ouais, un grand vétéran. J'ai entamé la chose. Un entomovlog, c'est un vlog entomologique? Ouais. Bien. Putain, c'est dingue. Ça veut dire que ça va finir sur téléphone ton truc là? Ça finit sur YouTube en tout cas. Il y en a déjà. Et ça, cette scène, elle va finir sur YouTube aussi. C'est dingue. J'ai jamais vu celui-là. Pardi, il s'est échappé encore. Il est vraiment... Il est trop con. Il est trop con, je dis, il est trop con. Chacun a... Oh, regarde. Ça, c'est les micros hétérocères en bas. Bon allez, je m'étais amusé à filmer quelques moments de ce week-end-là pour vous en présenter l'ambiance, mais il y aura peut-être une vidéo récapitulative de l'année sur la chaîne de l'Asso qui vous en montrera davantage. Surtout que Louis s'est également bien prêté au jeu. Incroyable. Ça, je vous dis pas en photo, Putain, ça lui a cassé sa scène épique. Il était en train de venir vers moi, il allait me casser la gueule. Et il a suffi que Geoffrey lui dise « C'est quoi ça ?» Et il est parti dans une identification profonde. Passons aux observations de l'année. Il y en a eu un certain nombre d'assez sympathiques, mais pour éviter de faire une vidéo d'une demi-heure, j'ai décidé de me restreindre et de n'évoquer que celles qui m'ont vraiment marqué en 2024. Pour commencer, Saturnia piri, le grand pan de nuit. J'avais déjà vu le petit pan de nuit et ça m'a fait plaisir de voir celui-ci, le plus grand papillon d'Europe. Un papillon qui fait la taille d'une main, par chez nous c'est pas très commun. Une autre espèce que j'ai été content d'enfin trouver, l'opli bleu, l'un des petits bijoux de la faune française. Bon, les mâles de cette espèce ne sont pas si rares que ça, la femelle de coloration brune l'est beaucoup plus, ce sera donc un prochain objectif. Vient ensuite Butus balmensis, le scorpion endémique des crêtes de la Sainte-Baume, une espèce décrite en 2022 que je n'avais pas encore eu l'occasion de chercher ni d'observer. C'est maintenant chose faite grâce à un autre week-end naturaliste organisé par Espèces. Allez, on entre maintenant dans ce que j'aime appeler les Pokémon légendaires, les taxons vraiment difficiles à voir. Dans cette liste très subjective, il y a Sagapédo, la magicienne dentelée. C'est la plus grande sauterelle d'Europe, la seule protégée en France, et même si j'avais déjà pu la croiser, ça reste toujours une jolie observation. Enfin, dernière mais non des moindres, Perlamantis aliberti. Il s'agit de la plus petite mante métropolitaine, une espèce assez discrète. Avec Bastien et Louis, on en a trouvé 3 mâles un soir par hasard, et j'avoue que ça a fait ma soirée. Sur mon tableau de chasse des mantes, j'en suis désormais à 6 espèces sur les 11 que nous avons chez nous.
Bref, plutôt content de cette année. Je ne vois pas comment ça aurait pu être mieux. Du côté des araignées, comme je m'y mets doucement, j'en suis encore à découvrir des espèces communes. J'en retiens Nemoscolus lorae, ainsi qu'Uroctea durandi, l'araignée cloto, et sa toile si particulière, une sorte de tente recouverte par les restes de ses proies. Mais il y a surtout les restes que vous avez pu voir dans le 3e vlog. J'ai souvent croisé des mâles appartenant à ce genre, et ça faisait des années que j'espérais voir une femelle. C'est chose faite désormais. Pour ce qui est des orchidées, parce que vous savez que j'en fais un peu avec Peyo, l'une des plus marquantes de l'année aura bien évidemment été l'Ophrys à grande fleur. Mais dans l'Hérault, nous avons également trouvé Anacampis fragrans, l'orchis à odeur de vanille. Et je dois reconnaître que certaines fleurs, pas toutes, avaient une odeur vanillée assez surprenante. Enfin, dans les autres groupes, rien d'incroyable. Tortues, serpents, crapauds, chauves-souris, et la plus grosse salamandre que j'ai jamais vue. Mais comme j'étais en train de ramper dans une grotte, ma photo est dégueulasse. Oui, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans des grottes cette année, mais on y reviendra. Pour ce qui est des photos en elles-mêmes, je me suis un peu amusé, par exemple avec les différentes nuances de la cétoine dorée, que j'aime beaucoup. J'ai aussi enfin réussi à faire une jolie photo de macaron. Jusqu'ici, je n'avais que des images floues ou de loin pour ce papillon. Idem pour sa chenille, que j'ai souvent trouvé sur du fenouil. Et puis il y a certaines photos dont je suis assez content, comme ce scorpion en train de muer sous la pierre qui lui servait d'abri. Ou encore cette petite andrène, une abeille solitaire, en train de se réveiller dans la fleur où elle venait de passer la nuit. Non, ça j'ai une jeune méta. Ah donc c'est pas la bonne. Il y a plein de d'os. Ici, de squelettes. Là, je vais être dégueulasse. Eh oui, je vous ai bien dit que j'avais passé beaucoup de temps dans des grottes. Qui avons-nous trouvé? Vous le saurez plus tard, quand on aimerait continuer encore un peu nos recherches. Mais rassurez-vous, j'ai filmé toute cette aventure, et j'en ferai très probablement une vidéo. Dans la catégorie petit projet scientifique, il y a aussi une approche exploratoire que nous sommes en train de mener avec Bastien et Louis. Mec, c'est exactement ça. En fait, pour moi, là, la publi, ça pourrait être que ça, hein, la bidonnaire. Hein. Bah à la base, le sujet, c'était ça. Hein. Mais en fait, on est en train de voir la théorie. J'hallucine. Et tu vois, c'est pas une major. Ah, si, c'est une major. C'est une major. J'hallucine. Hein. T'as une belle photo ou pas? Ouais, shoot. Idem, je vais laisser encore un peu de mystère autour de ça. La bonne science demande du temps. Ça va, Gwen? Ça va. Oh bordel. C'est bon? C'est bon, mais c'est pas fini. Enfin, pas de bilan sans évoquer le matériel, et de ce côté-là, l'année fut assez coûteuse. J'ai cassé un trépied, perdu un micro en rando, je ne sais toujours pas comment, et mon sac à dos de tous les jours a rendu l'âme après 10 ans de loyaux services. Bon, cela m'aura au moins forcé à renouveler mon matos. Et voilà pour ce petit bilan, j'espère que ça vous aura intéressé. Il ne me reste qu'à vous dire passez de bonnes fêtes de fin d'année, et puis on se retrouve en 2025 avec de nouvelles vidéos.